Ça, c'est pas impressionné. Là. Après ce lancement pression, qu'est-ce qu'il y a, René? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je disais, ne te laisse pas impressionner. Là, c'est René qui est dans la peau de l'entraîneur cette fois-ci, en fait, du coach. Il est là et il fait les meilleurs. Alors, tu nous as séduit, Romain, sur Twitter, assez nettement, en étant plutôt bon dans l'analyse. Très bon. Tu vas être bon aussi dans cette partie, forcément, puisque on s'est inspiré de ce que tu as envoyé sur les réseaux sociaux pour créer cette partie. On s'intéresse de près à Rudy Garcia. Tu es en face de toi, Babou. Plus de 1000 talks à son actif. Il s'y connaît sur le domaine tactique. Et puis René, évidemment, un grand tacticien des bistrots. Il a raison ce qu'il a dit. Oui, pour l'instant on peut pas lui donner tort en tout cas. On commence avec donc le thème de la relance. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, Romain. Tu peux nous expliquer déjà si Rudy Garcia est bon ou pas bon dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il peut améliorer et analyser aussi ce qu'il nous fait dans ce domaine-là. Je crois que tu as quelques aides. Voilà, là les voici. Vas-y. Alors bon, il est forcément bon parce que quand même il faut rappeler que Garcia c'est quand même avec Lille championnat, coupe, ensuite il est parti en Italie où il a fait quand même une très bonne saison avec la Roma, ensuite ça allait un peu moins bien mais bon. Sur la relance donc. Ouais, sur la relance. Alors ça a été le premier gros chantier de Rudy Garcia. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à sortir, je vais prendre le match contre Nantes, je crois qu'il y a une photo le match contre Nantes. On cherche, voilà celle-là. Alors la première difficulté qu'a eu Garcia, c'est quand l'équipe adverse jouait en 4-4-2 et nous pressait en 4-4-2. C'est ce qu'a fait Sergio Conceição à la Beaujoire et il n'y a eu aucune adaptation de la part des joueurs marseillais. C'est-à-dire que pour bien relancer un ballon, déjà, il faut que l'équipe soit en supériorité numérique derrière la ligne de pression. La ligne de pression, c'est les deux premiers joueurs nantais que vous voyez devant. Pour bien relancer un ballon, il faut être plus 1, toujours. C'est ce que disait Marcelo Bielsa. Et là, ils sont plus 0, par exemple. C'est ça. Et là, ils sont 2 contre 2. Et en plus, on le voit avec le point d'interrogation au milieu, il n'y a personne qui occupe l'intervalle entre les deux joueurs nantais. Donc là, c'est très difficile de trouver la verticalité. La verticalité, c'est ce qui nous permet de gagner du terrain. Et d'avancer. Et d'avancer sur le terrain. Babou, tu dis ce que tu veux à tout moment. Hein. Continue. Voilà. Là, par exemple, la solution qu'a Fanny quand il va recevoir le ballon, c'est Sakai sur le côté droit. Oui. Il me semble que cette action, si je me souviens bien, c'est ça. Fanny le donne à Sakai. Mais ensuite, on a les joueurs nantais qui vont très facilement bloquer les Marseillais sur ce côté-là et vont nous mettre en difficulté avec une transition offensive très tranchante. Et on s'est mis en difficulté beaucoup de fois sur ce point. Or, si on avait par exemple un vainqueur ou un Lopez derrière cette ligne de pression, donc créer le 3+2 avec un Sanson par exemple dans l'intervalle, on serait en supériorité numérique et on aurait une solution verticale avec Sanson dans ce point d'interrogation là pour avancer dans le terrain. Ça c'est pour les relances courtes, évidemment, parce que si tu avais un Giroud devant, tu as une autre solution aussi, parce que tu es en supériorité numérique devant. Là, là on a Gomis quand même qui est très bon en point de fixation. C'est le choix de Garcia. Mais ça me fait penser à... Garcia veut relancer court. Juste sur ce thème, Gomis très bon en fixation. Brandao, on m'a vendu que c'était un mec très bon en fixation. Pendant 4 ans, il a dû prendre 2 ballons de la tête sur les relances. Alors attention, il était bon en fixation avec son corps. Par contre, moi j'ai toujours dit attention de la tête, il n'est pas terrible de la tête. Niveau taille. Judo était très bon. On continue. Donc les solutions, on a vu qu'il y a d'autres schémas, on va les décrypter évidemment. Alors ensuite, Rudy Garcia, voilà, ça c'est le vainqueur plus bas. C'est adapté contre Rennes parce que Christian Gourcuff est venu en 4-4-2 au Vélodrome également, vu qu'il doit regarder les matchs. Il nous a pressé en 4-4-2, mais Rudy Garcia s'est adapté avec. Là on voit Sertic et vainqueur derrière la ligne de pression avec Rolando. Là on a un 3+2, on a Lopez qui est dans l'intervalle et on a Evra et Sakai qui occupent la largeur. Alors là, le défaut de cette photo-là, c'est que l'intervalle entre la ligne de pression n'est pas occupé également. Mais on voit quand même que Garcia s'est adapté à cette situation-là, tout simplement. Il faudrait que, là je sais pas si c'est Sanson ou quoi qui doit un petit peu revenir. Bon là on est sur une photo donc on peut pas... Oui, t'as raison. Voilà. On n'a pas le droit d'utiliser des vidéos, sinon on t'en aurait proposé. C'est pour ça. Du coup, si j'ai une question, ça m'intéresse beaucoup ce qu'il dit, c'est une analyse que j'avais vue et c'est très intéressant. Du coup, la vainqueur est derrière Sertic et Rolando. D'où est-ce que c'est pas la recrue qu'on a besoin l'année prochaine, c'est-à-dire le gars qui normalement il devrait être devant peut-être, mais juste devant les deux, le vrai regista comme on appelle ça en Italie, c'est-à-dire la plaque tournante. Est-ce qu'il manque pas ça en fait à l'OM plus qu'un bagarreur en 6, parce que comme on veut faire le jeu, comme l'OM apparemment veut faire le jeu, est-ce qu'il ne manque pas cette plaque tournante devant la défense? Si tu demandes mon avis personnel, le joueur on l'a déjà, c'est Maxime Lopez. Toi tu ferais jouer Maxime Lopez à ce poste-là? Maxime Lopez pour moi a les qualités nécessaires pour
Être la première rampe de lancement. Être le régista, comme tu dis. À la place de vainqueur. Et Rudy Garcia, il me semble qu'il a vu ça, parce que contre le time match contre Nancy, j'ai fait une vidéo sur Maxime Lopez, on l'a vu très bas, demander des ballons très bas, aux côtés de vainqueur. Et ça, je trouve ça très cohérent de la contre Saint-Etienne aussi, il me semble qu'il y a la photo. On va faire défiler les photos. Ouais, voilà. On l'a vu aussi. Ça, c'est pas celle-là. Ça, c'était une catastrophe. Au côté, mais pas, comme tu dis, c'est au côté de vainqueur, mais c'est pas quand même un remplacement de vainqueur. Exactement. Et moi, je trouve ça très cohérent de la part de Garcia. Pourquoi ? Parce que Lopez, avec vainqueur à côté, va être sécurisé. C'est-à-dire que en cas de perte de balle, on a quand même 3 joueurs à vocation défensive derrière qui peuvent rattraper la chose. Là, tu es en train de faire kiffer René, hein, qui est tout sourire, qui adore ce que tu fais. Tant mieux alors. Donc, messieurs, on a vu la relance. Je pense qu'on a été plutôt complet. Est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer tout ça ? Voilà, on a parlé de la piste Lopez plus bas, on le voit sur cet écran. Effectivement, ça m'avait frappé aussi lors du dernier match, même si ça n'a pas donné forcément plus de jeu à Nancy. Non, mais on a vu un Lopez qui tentait. On a eu quand même du mal à ressortir les ballons aussi contre Nancy, malgré ça. Bien sûr. Oui. C'est lié, moi, ce que tu disais, c'est vrai que les équipes jouent beaucoup comme ça maintenant. Quand tu regardes Paris, tu regardes la Juve par exemple jouer, tu as toujours ce Thiago Motta par exemple qui vient, au début c'était un peu surprenant, mais tu te demandes pourquoi ils viennent jouer comme des défenseurs centraux, et c'est exactement pour ça, c'est que tu te retrouves à pouvoir créer le surnombre au-delà de cette ligne. Et c'est vrai que les latéraux en général sont aussi plus hauts que les milieux défensifs, ou les milieux relayeurs, on va dire. C'est des choses qui surprennent des fois quand on nous dit mais pourquoi les latéraux sont si hauts. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant, et pour réussir ça, de toute manière, je pense qu'il va falloir aussi avoir des latéraux enfin peut-être progresser là-dessus, parce que je pense que les latéraux aussi ont un rôle important là-dessus, parce qu'ils proposent normalement beaucoup de solutions, et tu vois beaucoup d'équipes qui arrivent à ressortir les ballons à ce niveau-là, et nous je pense qu'on a aussi on est encore un peu fragile à ce niveau-là. Très bien. Messieurs, dernière question, on a vu l'OM aussi parfois se positionner quasiment à 2 pointes, Romain. On l'a vu notamment sur ton schéma à Saint-Etienne, on a vu Thauvin qui tournait vraiment autour de Gomis. C'est aussi un truc qu'on a vu pendant beaucoup de matchs cette saison. Pas forcément avec Thauvin d'ailleurs, hein, ça a des fois été plutôt quand on n'avait pas encore Payet, mais il me semble que c'était NJ qui faisait ça, qui tournait beaucoup autour à l'époque. Est-ce que c'est une solution d'avoir justement 2 pointes, Gomis et Giroud, pourquoi pas l'année prochaine dans un schéma à Garcia, où il aime pas ça, Rudy Garcia? Mais pas ça, non, parce que Garcia, je considère que c'est un entraîneur pragmatique qui s'adapte à la situation. Si il considère qu'il a les 2 attaquants avec les profils nécessaires pour jouer à 2 pointes, il le fera. En tout cas, il a pas fait souvent dans sa carrière quand même. Il a pas fait souvent dans sa carrière, c'est vrai. Mais par exemple là sur la photo qu'on a montrée, on voit les ailiers qui rentraient intérieurs. Enfin là c'était pas les ailiers, c'est surtout Payet et Sanson. Et ça, encore une fois, c'est très cohérent de la part de Garcia, parce que des joueurs comme Payet, Sanson, si on arrive à les trouver entre les lignes adverses, ça peut être très dangereux. Payet avec sa qualité technique et sa capacité à trouver la dernière passe, et Sanson qui est très bon dans le relais, qui sait faire le lien entre la défense et l'attaque très rapidement, notamment avec ses contrôles orientés sur la vitesse. Conclusion, dans ce que tu dis, effectivement c'est en 2 étapes un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut arriver à passer déjà cette première ligne et avoir besoin de ces joueurs qui vont venir chercher un petit peu les ballons, ça va un petit peu circuler, et ensuite Payet et Thauvin quelquefois, mais surtout Sanson, tu as raison, c'est cette deuxième étape où on va chercher, après une fois qu'on aura passé cette première ligne, où on va devoir chercher cet espace-là, où Valbuena aime beaucoup jouer aussi en général, qui faisait souvent. Oui, René, petite conclusion tactique. La petite conclusion tactique, c'est que voilà. Bonne recrue, c'est ça ? C'est pourquoi j'aime bien, en plus je le connais depuis des années, il connaît bien son père, mais voilà. Tu as vu le mec qui t'explique les trucs sans faire le professeur. Ouais, parce que si, parce que comme j'ai vu certains sur ce plateau, quoi. Aujourd'hui, voilà. Il y a deux garçons qui se connaissent leur sujet sur le bout des doigts, c'est Babou et Romain. Ils t'expliquent ça d'une simplicité, sans se prendre dans la tête. Ça... Mais attends, alors, si je comprends bien, on a 2 spécialistes tactiques, t'es d'accord ? On a un spécialiste mercato, hein, qui est et toi tu sers à quoi alors? Je suis le mercato, je travaille, j'envoie les accessites. Allez, on va passer peut-être un truc que tu maîtrises, c'est la compo de Caen, hein, bien évidemment. On va passer dans l'avant-match.